Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde ce nouveau jour, le mercredi 23 décembre 2020. Et nous allons lire un verset qui va nous conduire dans notre méditation de ce jour. Jean chapitre 1er, verset 14. Jean chapitre 1er, verset 14. Voici ce que déclarent les Écritures. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole faite chair, tel est le thème de notre méditation de ce jour. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qui arrive dans la vie suit un certain processus. Tout ce que nous voyons n'a pas commencé par ce qui est visible. Un grand immeuble est admiré, mais il a commencé par une fondation solide que personne ne voit. Il en est ainsi même pour les humains. Un grand monsieur, une grande dame, quelle que soit sa taille, eh bien, ils ont été à un certain moment vivants, mais invisibles à l'œil nu. De même, le salut de l'homme a connu un processus. Et l'œuvre du Christ à la croix a commencé par sa naissance. Et la parole a été faite chair. Voilà pourquoi il est anormal de parler de la croix et de la résurrection sans parler de la nativité, autrement appelée Noël. Car c'est là que le processus du salut à la croix a commencé. Eh bien, pourquoi la parole, donc Christ, devait être faite chair, devenir homme en chair? Nous allons voir dans cette méditation, nous allons voir trois raisons pour lesquelles il fallait que Christ devienne homme. Il fallait que la parole soit faite chair. La première raison, eh bien, la parole devait être faite chair pour réparer le péché d'Adam et Ève. Ésaïe 53, versets 4 à 5 dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Bien-aimés, Adam et Ève, les premiers êtres humains, ont péché dans la chair. Et la Bible avait dit, le Seigneur leur avait dit, si vous mangez de cet arbre, vous mourrez certainement. La sanction était là, ils sont morts, séparés de Dieu. Et pour que cela soit réparé, il ne fallait pas qu'un esprit paye à leur place. Non, il fallait qu'un homme dans la chair puisse payer le prix. Parce qu'il fallait que cet homme, cette chair qui devait être pure, soit frappé, humilié, blessé, porter le châtiment qui nous donne la paix, devait tomber sur lui, ce châtiment. Et donc, 1 Corinthiens 15, 47 nous dit « Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. » La Bible parle du Seigneur Jésus-Christ comme du second homme. D'autres, ailleurs, on parle du dernier Adam. Dans le second homme, le premier homme était Adam, le deuxième homme, le second homme était Jésus-Christ. Donc, il fallait que la faute du premier homme soit payée, réglée, réparée par le second homme ou le dernier Adam. Bien-aimé, le péché de l'homme devait être payé par un homme. C'est ainsi que Jésus est appelé second homme ou dernier Adam. Puisque c'est un homme dans la chair qui a été condamné, le salut de l'homme devait passer par un autre homme en chair, qui cette fois-ci allait vivre dans la chair sans commettre de péché, mais payer pour le péché du premier pour sauver l'humanité. Ainsi, la justice et l'amour de Dieu étaient accomplis. Bien-aimés dans le Seigneur, il fallait qu'un homme meure. Et pas n'importe quel homme.
Il fallait qu'il soit cet homme, le premier homme qui a été fait par Dieu à partir de la terre. Et le péché, la faute allait être réparée par un autre homme, le deuxième, venu du ciel. Et un homme venu directement de Dieu pour réparer et pouvoir sauver l'humanité. La deuxième raison, eh bien, la chair, la parole devait être faite chair pour connaître et participer à la condition d'homme. Il fallait connaître la condition d'homme et participer à cette condition. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 34, « Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Christ, à la droite du Père, intercède. Et Christ intercède efficacement pour nous, non seulement parce qu'il connaît nos souffrances, mais aussi et même, surtout, parce qu'il les a vécues dans sa chair. Bien-aimés, on peut intercéder véritablement ou efficacement quand on connaît, quand on a vécu la situation. Bien-aimés, voilà pourquoi il est écrit dans Hébreux chapitre 4, verset 15. La Bible dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse combattre à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. » Donc Jésus-Christ a vécu les difficultés de l'être humain. Il a vécu les difficultés, il a souffert la faim, la fatigue. Et je me dis, c'est vrai, la Bible ne le dit pas, mais quand il était malade, certainement qu'il a aussi souffert de certaines maladies qui sont vraiment des maladies dues peut-être à l'environnement ou quoi, des maladies d'enfants. Donc, Christ a vécu notre situation, il a été tenté en tout. Voilà pourquoi, à côté du Père, quand il intercède en connaissance de cause. Il peut dire à Dieu, Père, je sais ce que cet homme, cette femme est en train de souffrir, parce que moi aussi j'ai vécu. Je ne suis pas tombé, mais j'ai vécu cette situation. Père, je sais ce que signifie être rejeté, être renié, être agressé. Il connaissait ces choses et il peut nous défendre valablement. Pour sauver Israël, Dieu a utilisé Moïse. Cependant, Moïse a vécu dans le luxe du palais. Bien qu'ayant compati à la souffrance de son peuple, il ne l'a pas vécu dans sa chair comme ce peuple-là. Voilà pourquoi ce peuple pouvait même dire à Moïse, qui t'a mis, en fait, qui t'a établi comme juge entre nous. Parce que toi, tu étais au palais, qui t'établit comme juge entre nous? Tu ne connais pas la souffrance, tu ne connais pas ce que nous sommes en train de vivre. Et même quand il y a eu le problème pour sortir, la misère a continué. Et les gens en ont voulu à Moïse. Certainement, ils pouvaient dire, mais toi, tu ne sais pas ce que nous vivons. Tu as vu ça à partir du palais. Bien-aimé, mais Jésus, lui, a vécu dans la chair la souffrance de l'humanité. C'est pourquoi Christ est mieux placé pour intercéder en faveur des humains. Bien-aimé, la troisième raison pour laquelle Jésus est devenu homme, la chair, la parole a été faite chair, eh bien c'est pour montrer l'exemple et être le modèle à suivre. La Bible nous dit que lorsque nous acceptons Jésus, nous recevons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1er, verset 12. Il est aussi écrit que nous sommes appelés à lui ressembler. Un homme dans la chair peut-il ressembler à un esprit qui ne vit pas sa condition? Nous ne pouvons pas être imitateurs d'un esprit. Je ne peux pas être imitateur de l'Éternel. Comment être imitateur de l'Éternel? Parce que je ne sais pas dans quelles conditions, qu'est-ce que l'Éternel aurait fait à ma place pour que je fasse la même chose. Mais la vie de Jésus dans sa chair est pour nous un modèle. Voilà pourquoi Paul pouvait dire « Soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ ». 1 Corinthiens 11, verset 1er. Il est imitateur de Christ parce que, au moins, il sait comment Christ a vécu. Si Christ peut être imité,
c'est parce qu'il a vécu dans la chair. Et nous allons donner quelques exemples de modèles de Jésus. Jésus a été un modèle d'humilité et d'obéissance. Et c'est ce que nous devons faire. L'humilité de l'Éternel, nous ne le connaissons pas. Mais l'humilité de Dieu, de Jésus, parole faite chair, nous voyons cela, l'humilité et l'obéissance. Philippiens chapitre 2, verset 8 dit « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Donc je me dis, Jésus-Christ, homme, parole faite chair, a vécu dans l'humilité, dans l'obéissance. Donc moi, je peux et je poursuis cet idéal d'humilité et d'obéissance. Le deuxième exemple, le deuxième modèle, c'est la vie de prière. Jésus-Christ, la Bible dit dans Marc chapitre 1er, verset 35, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Donc Jésus-Christ a prié et il est un exemple d'un homme qui se donne à la prière pour que sa mission réussisse. Aujourd'hui, parfois, nous sommes faibles dans la prière, mais quand Dieu, la parole faite chair, prenait du temps dans la prière, bien aimé, cela nous interpelle. Si Jésus pouvait prier régulièrement, qui suis-je pour négliger la prière? C'est un modèle pour moi. Troisième exemple, c'est le fait de placer la volonté de Dieu avant tout. C'est ce que nous, chrétiens, nous devons faire. D'abord, la volonté de Dieu. Et la Bible dit, dans Jean chapitre 5, verset 30, « Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et c'est comme ça, l'idéal pour nous chrétiens, c'est de ne faire que la volonté de Dieu. Quatrième exemple, le dernier exemple, c'est la miséricorde. Jean chapitre 8, verset 11. Le Seigneur dit, elle répondit, non, la femme attrapée en adultère, on ne l'a pas lapidée suite à l'intervention de Jésus. Et Jésus lui pose la question, où sont-ils? Ils t'ont condamné. Elle dit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Oh, bien-aimé, si nous pouvions être comme Jésus, ne pas être rapide à condamner, mais être miséricordieux. Bien-aimé, tous ces exemples à imiter, Jésus les a montrés dans sa chair, et le monde l'a contemplé et en prend modèle. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous aide à ressembler à Christ. Il est devenu chair, afin que nous puissions payer le prix pour que notre condition soit améliorée. Il est devenu chair afin de compatir à notre condition. Il est devenu chair afin que nous puissions avoir un modèle à suivre. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.